Nous sommes le jeudi 12 décembre, il est 8h. Europe 1 matin. 7h, 9h. Dimitri Pavlenko. Aurons-nous un Premier ministre ce soir? En tout cas, Emmanuel Macron l'a promis. Plusieurs noms continuent de circuler, de François Bayrou à Sébastien Lecornu en passant par Bernard Cazeneuve. En attendant, le chef de l'État enfile sa tenue de diplomate direction Varsovie pour évoquer aujourd'hui la fin possible de la guerre en Ukraine. Le président de la République devrait-il quitter le pouvoir? C'est ce que demande une nouvelle fois ce matin sur Europe 1 la France Insoumise. Vous entendrez le député LFI de Seine-Saint-Denis, Thomas Porte. Pète ton crâne, PTC, c'est la nouvelle drogue qui fait des ravages chez les jeunes. Vive inquiétude des autorités, on en parlera. De même que de ce Secret Santa géant ou comment faire des cadeaux à ses voisins avant Noël. Nous irons en Alsace. 8h10, votre invité Sonia Mabrouk juste après ce journal. Bonjour Sonia. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Un Premier ministre d'ici ce soir, mais au-delà du nom, quel accord politique et quelle action mener pour ne pas que le pays sombre dans l'immobilisme? Notre invité, le député PS de l'Essonne, Jérôme Guedj. À tout à l'heure. Europe 1. Mais d'abord le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. À quand la fumée blanche à Matignon? Plus d'une semaine après la motion de censure qui a fait tomber le gouvernement Barnier, Emmanuel Macron a promis un Premier ministre d'ici ce soir. Le chef de l'État, plus que jamais maître des horloges, Jacques Serret. Emmanuel Macron s'est lui-même fixé une limite de temps pour arrêter sa décision et il compte bien respecter sa parole. C'est pourquoi, malgré son déplacement en Pologne aujourd'hui pour parler de l'Ukraine, le président devrait faire connaître son choix. Le nom du nouveau Premier ministre doit être dévoilé d'ici ce soir, dès le retour du chef de l'État à Paris. En attendant, François Bayrou, favori pour le poste, bouillonne d'impatience, d'autant plus après le trouble suscité par la déclaration d'Olivier Faure. Le patron du Parti socialiste estime que le maire de Pau ne peut pas être Premier ministre. Et ce suspense relance les outsiders. Bernard Cazeneuve, Catherine Vautrin, Pierre Moscovici sont toujours dans la course, tout comme Sébastien Lecornu, le ministre des Armées qui, hasard ou pas, reste à Paris et n'accompagne pas Emmanuel Macron à Varsovie. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Alors pour certains, ce n'est pas le locataire de Matignon qu'il faut changer, mais bien celui de l'Élysée. Oui, Emmanuel Macron a bien dit qu'il irait au bout de son mandat. Il reste 30 mois et de plus en plus de voix s'élèvent pour demander sa démission. C'est ce que soulignait ce matin le député LFI de Seine-Saint-Denis, Thomas Porte, sur Europe 1. Moi, je souhaite qu'il parte aujourd'hui puisque c'est le verrou démocratique qui bloque le pays. Mais je remarque, permettez-moi de le dire, Hervé Morin, dont des députés sont dans le groupe de la majorité, dit qu'il doit partir. David Lisnard, président des maires de France, qui n'est pas un insoumis, dit qu'il doit partir. Charles de Courson demande son départ. Jean-François Copé, qui n'est pas mon ami politique, dit Emmanuel Macron est un problème. Aujourd'hui, on a le peuple français dans sa très grande majorité, je crois. Vous croyez qu'en cas de présidentielle anticipée, il y aurait un match Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon? Je crois que ça se décidera entre eux ou nous, effectivement. Puisqu'aujourd'hui, le bloc central est peau de chagrin. Mais aujourd'hui, la force d'Emmanuel Macron a été balayée aux élections européennes. Elle a été balayée aux élections législatives. Et la motion de censure, c'est une défaite pour Emmanuel Macron, parce que c'est pas contre la personnalité de Michel Barnier, c'est contre la politique qu'il continue à mener, celle d'Emmanuel Macron. Donc oui, il y a une opposition aujourd'hui entre savoir si on veut un pays gouverné par Marine Le Pen ou si on veut un projet de rupture porté par le nouveau Front Populaire et incarné par Jean-Luc Mélenchon. Thomas Porte, invité d'Europe 1 matin, interview à retrouver sur europe1.fr. Alors pour le moment, le chef de l'État s'offre une parenthèse diplomatique aujourd'hui. Déjeuner prévu en Pologne à la table du Premier ministre Donald Tusk. Oui, avant de rencontrer le président Andrzej Duda. Au menu des échanges, le Mercosur. Comme Paris, Varsovie s'oppose au traité de libre-échange avec le marché sud-américain. Arthur Delaborde, vous allez suivre ce déplacement présidentiel pour Europe 1. Déplacement dont le principal sujet est l'Ukraine, après l'entretien entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky à l'Élysée samedi dernier. Face au Premier ministre polonais, Emmanuel Macron devrait d'abord expliquer la nécessité de composer avec la nouvelle approche portée par Donald Trump. Le président américain élu veut mettre fin à la guerre le plus rapidement possible. Pour le chef de l'État français, c'est à Volodymyr Zelensky de décider quand des discussions seront entamées avec Vladimir Poutine. L'important à ses yeux étant de ne pas s'asseoir à la table des négociations en situation de faiblesse. Cette position serait d'ailleurs comprise par Donald Trump, conscient qu'une lourde défaite de l'Ukraine serait également interprétée sur la scène internationale comme une défaite des États-Unis. Et même si Washington est appelé à jouer un rôle majeur dans les discussions, Emmanuel Macron plaide pour que les Européens soient aussi en première ligne, en particulier sur la question des garanties de sécurité demandées par Kiev. Sur ce point, selon certaines sources, le président français pourrait proposer à Varsovie la création d'une mission européenne de maintien de la paix qui pourrait se déployer en Ukraine une fois un cessez-le-feu conclu. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Et pendant ce temps, en
France. Journée de mobilisation à l'appel de plusieurs syndicats. Jusqu'à 120 rassemblements et manifestations partout dans le pays pour soutenir l'emploi et l'industrie, alors que se multiplient les plans sociaux. Un mouvement qui vient s'ajouter à celui des cheminots mobilisés contre le démantèlement de Fret SNCF. Leur grève devrait entraîner aujourd'hui des perturbations sur les TER et RER. Il est 8h06 sur Europe 1. On vous en parle souvent, le fléau du trafic de drogue. Selon un bilan de la gendarmerie nationale, dans les campagnes, le nombre d'affaires a augmenté de 67% en 10 ans. Les révélations ce matin de nos confrères du Figaro, des trafics qui entraînent violence et règlement de compte. Mais les drogues sont aussi un fléau sanitaire qui touche de plus en plus nos enfants. Ah oui, dans les collèges et lycées, notamment, une drogue illégale est de plus en plus consommée. Elle s'appelle Bouddha Blue ou PTC, comme pète ton crâne. C'est élégant. Oui, c'est une substance qui se consomme discrètement dans une vapoteuse comme une cigarette électronique. Mais ses effets, jusqu'à 200 fois plus forts que ceux du cannabis, font des ravages. Les intoxications se multiplient. La semaine dernière, 2 jeunes ont été hospitalisés à Paris. Les autorités tirent donc la sonnette d'alarme. Le reportage de Geoffrey Branger. 10 € le flacon, de quoi recharger 5 à 6 fois sa cigarette électronique. Peu coûteux et très puissant. Une fois consommé, les effets sont presque immédiats. Elisa, 20 ans, en a fait l'expérience. J'ai pris 3 bouffées. 3 minutes après, j'ai commencé à suer, j'étais hyper mal, j'avais du mal à respirer. Et puis j'ai fini par vomir, c'était vraiment trop fort. Ces produits conçus en laboratoire par des trafiquants sont bien plus violents que le cannabis et augmentent le risque de faire un bad trip, c'est-à-dire se retrouver plongé dans une détresse absolue, physique et ou mentale. Un état qui dure plus longtemps en consommant ces substances. David Saint-Vincent, administrateur de la Fédération Addiction. Les angoisses générées par l'effet du produit qui peuvent être assez intenses. On peut avoir des bad trips qui durent plusieurs heures. On est sur quelque chose vraiment chimique avec des propriétés très différentes en fonction de quel laboratoire clandestin l'a élaboré en réalité. Des crises qui peuvent entraîner paralysie, hallucination, tachycardie, migraine, paranoïa, vomissement ou encore détresse respiratoire. Autre inconvénient, incolore et inodore, ces substances ne sont pas détectables avec un test, compliquant son identification autant par les professionnels de santé que par les forces de l'ordre. Geoffrey Branger. En Syrie, le Premier ministre de transition nommé par les islamistes au pouvoir assure qu'il garantira les droits et de tous et de toutes les confessions. Objectif toujours montrer patte blanche et encourager la diaspora syrienne à rentrer à la maison, alors que le ministre de la Justice évoque quant à lui l'application de la loi islamique dans le pays. Et puis en Israël, un adolescent de 12 ans tué par balle hier soir lors de l'attaque d'un bus en Cisjordanie. 3 autres personnes ont été blessées. Le terroriste est en fuite et activement recherché. Et sur Europe 1, sur Noël, c'est dans moins de 2 semaines. Comme toute l'équipe de la matinale, peut-être avez-vous organisé avec vos collègues un Secret Santa. Le principe est simple. On offre un petit cadeau, pas trop cher, à celui qu'on a tiré au sort. Mais dans le Haut-Rhin, on est allé au-delà du bureau, à Bervillers. C'est carrément toute la commune qui peut participer à un Secret Santa géant. Les habitants qui le souhaitent déposent des cadeaux dans leur boîte aux lettres. Et c'est le facteur qui joue les lutins du Père Noël. Reportage de la correspondante d'Europe 1 en Alsace, Mélina Fachin. Ah, il y en a un. Depuis quelques jours, Si Mohamed, le facteur de Bervillers, n'arrête pas de ramasser des cadeaux dans les boîtes aux lettres du village. On a une 50aine par jour à peu près. Et la semaine prochaine, après tirage au sort, il redistribuera au hasard les petits paquets d'une valeur de 5 à 10 €. Ça me fait un petit peu de travail en plus, mais c'est complètement du plaisir. C'est comme si on distribuait des sourires, c'est que de la bonne humeur et du partage. Brigitte, habitante de la commune, adore le concept. Je trouve que ça crée du lien, voilà, ça met de la joie, de la baume au cœur, et puis je pense que c'est vraiment dans l'esprit de fraternité, dans l'esprit de Noël que ça se fait. Yves, restaurateur, participe lui aussi à l'opération, comme l'année dernière. On adore ça, on adore. C'est le fait de faire plaisir aux gens, parce que nous sommes des gens très citoyens à Bervillers. C'est les valeurs qu'on essaie de transmettre à toutes les générations qui nous suivent. On a le meilleur facteur, parce qu'il se donne à fond dans cette mission. En 2023, plus de 300 habitants sur les 1200 que compte le village avaient participé à ce Secret Santa géant. Bervillers, Mélina Fachin, Europe 1. Mais formidable ce facteur de Bervillers. Le facteur et toute la ville est formidable. Vous ne voulez pas venir jusqu'à chez moi, monsieur le facteur. Vous serez le bienvenu. Merci beaucoup Fanny Marceau. C'était votre journal.